Lorsque Tottenham Hotspur a signé le prêt de Timo Werner au début de la saison, il est probable que certains ont froncé les sourcils. L'Allemand a connu un échec retentissant lors de son dernier passage en Premier League, à Chelsea, et les choses ne s'étaient pas améliorées depuis son retour au RB Leipzig. Ange Postecoglou avait le bénéfice du doute, étant donné qu'il avait bien pris ses marques à White Hart Lane, et une fois de plus, son intuition s'est avérée juste. Même si Timo Werner n'a pas été brillant, il n'a certainement pas été aussi mauvais qu'à Stamford Bridge, et il a offert aux Spurs une véritable alternative en attaque. Il est donc facile de comprendre pourquoi le joueur est heureux dans le nord de Londres et veut continuer à y jouer. Malheureusement pour lui, ce n'est pas sa décision, et Tottenham voudra être absolument sûr de prendre la bonne décision avant de le recruter de manière permanente. À Court Offside, pour son daily briefing, Fabrizio Romano a déclaré: Timo Werner est clair, il veut rester à Tottenham, mais les Spurs décideront de ce qu'ils veulent faire vers la fin de la saison, pas maintenant. Il n'y a rien que nous puissions ajouter en termes de nouvelles car c'est la position du club et nous ne pouvons rien y faire. Les Spurs veulent prendre leur temps et discuter probablement autour du mois de mai. Werner est heureux à Tottenham, mais c'est le club qui décide. Jusqu'à présent, Timo Werner a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en cette titularisation et seulement 618 minutes de jeu au total, selon WhoScored. Il s'agit là d'un rendement raisonnable pour un joueur qui est en train de retrouver ses marques en première division anglaise. Du point de vue d'Ange Postecoglou, il a déjà montré plus d'une fois que si quelque chose ne lui convient pas, il n'est pas intéressé. Il examinera les détails avant de recommander à Daniel Levy s'il souhaite que le club engage des fonds pour l'attaquant. Arsenal envisagerait d'acheter l'attaquant de Newcastle, Alexander Isak, pour environ 117 millions d'euros cet été. L'équipe de Mikel Arteta a des problèmes au poste d'avant-centre et pense que Alexander Isak pourrait aider à résoudre ces problèmes. Newcastle pourrait être contraint de vendre l'un de ses joueurs clés cet été en raison de problèmes liés aux règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League, ce qui pourrait donner à Arsenal l'occasion de s'emparer de l'international suédois. Le joueur de 24 ans est arrivé à St James Park pour environ 73 millions d'euros en provenance de la Real Sociedad à l'été 2022 et s'est imposé comme une source régulière de buts pour l'équipe d'Edio. Alexander Isak a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues cette saison et devrait devenir le premier attaquant de Newcastle à marquer 20 buts en une saison depuis Alan Shearer. The Sun rapporte que Arsenal prépare une offre de 117 millions d'euros pour l'attaquant, car elle cherche à ajouter un attaquant de premier plan à ses rangs. L'ancien joueur du Real Sociedad a largement surpassé les autres attaquants d'Arsenal cette saison avec 14 buts en Premier League, contre 4 pour Gabriel Jesus, 5 pour Edin Ketia et 8 pour Kai Havertz. Un joueur de la qualité d'Alexander Isak est susceptible d'avoir de nombreux prétendants et le rapport de The Sun ajoute que Arsenal pourrait faire face à la concurrence de ses rivaux du nord de Londres, Tottenham, qui sont également intéressés. Tottenham a son Heung-min qui occupe actuellement le poste d'avant-centre et le Brésilien Richarlison est également une option, mais il pourrait chercher à dépenser beaucoup pour Alexander Isak afin d'essayer de remplacer Harry Kane. Arsenal pourrait tenter de recruter le gardien de 26 ans de l'AC Monza pour remplacer Aaron Ramsdale lors du mercato d'été. Arsenal serait intéressé par Michel Di Gregorio, selon un rapport de la publication espagnole Fichage. L'avenir d'Aaron Ramsdale étant incertain, les Gunners cherchent à recruter un gardien de but à l'occasion du mercato estival. L'équipe du nord de Londres a donc une chance d'obtenir le gardien de l'AC Monza. Depuis qu'il a quitté l'Inter Milan pour l'AC Monza, Michel Di Gregorio s'est révélé être l'un des meilleurs gardiens de la Serie A. Le gardien italien, originaire de Milan, a terminé sa formation dans la division des jeunes de l'Inter Milan, mais n'a jamais pu s'imposer dans l'équipe première de San Siro. Cela dit, le joueur de 26 ans a joué un rôle clé dans la transition rapide de l'AC Monza d'une promotion en Serie A à un statut de milieu de tableau. Michel Di Gregorio a disputé 138 matchs sous le maillot de l'AC Monza, encaissant 149 buts et réalisant 52 matchs sans encaisser de but. Entre-temps, plusieurs équipes de renom ont remarqué l'évolution du joueur au sein de l'équipe italienne. À l'approche de la fenêtre de transfert estivale, Arsenal a fait du gardien de l'AC Monza une cible. Aaron Ramsdale pourrait quitter les Gunners lors de la fenêtre de transfert estivale. Depuis que David Raya a rejoint l'équipe du nord de Londres et est devenu le premier gardien de but, le mécontentement de l'Anglais s'est accru cette saison. Il se pourrait donc que le joueur de 25 ans envisage de partir cet été. C'est pourquoi les Gunners sont à la recherche d'un gardien de but en vue de la fenêtre de transfert estivale. Le profil de Michel Di Gregorio s'est considérablement développé au cours des dernières années. Même si la carrière du gardien italien progresse en rejoignant Arsenal, il sera probablement le remplaçant de David Raya à l'Emirates Stadium. Erik ten Hag est l'un des favoris pour la prochaine perte de son poste. Le Néerlandais, qui a pourtant remporté la Carabao Cup la saison dernière, est sur le point d'être licencié à la suite d'une campagne très décevante. Après avoir été éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de groupe et de la Carabao Cup par Newcastle, Manchester United n'a plus que la FA Cup pour espérer décrocher un titre.
Mais comme Chelsea ou Manchester City sont assurés de participer à la finale, les Red Devils restent les outsiders de la compétition. Les problèmes d'Erik ten Hag ne se limitent pas aux compétitions de coupe. Les difficultés du Néerlandais ont été aggravées par la situation de son équipe en championnat, qui occupe la 6e place et compte 11 points de retard sur le quatuor de tête à 8 journées de la fin. La dernière défaite de Manchester United est survenue face au Chelsea de Mauricio Pochettino, qui n'a pas été à la hauteur. Les Red Devils se sont inclinés 4-3 à Stamford Bridge jeudi soir alors qu'ils menaient 3-2 à 2 minutes de la fin du match. Par conséquent, alors que la saison est pratiquement terminée et que les performances continuent de décevoir, selon un indépendant, le sentiment généralisé dans le football est que Manchester United, dont les opérations sportives sont dirigées par le nouvel actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe, a déjà pris la décision que Erik ten Hag partira cet été. Depuis le début de la saison, Erik ten Hag n'a obtenu qu'une moyenne de 1,60 points par match, toutes compétitions confondues, ce qui représente une baisse considérable par rapport à ses rivaux en championnat. Si Erik ten Hag ne parvient pas à obtenir un bon résultat contre Liverpool dimanche, non seulement cette moyenne diminuera encore, mais il pourrait également être licencié un an avant l'expiration de son contrat. Compte tenu de ses liens avec le FC Barcelone, Jorge Mendes aurait fait une offre au Real Madrid pour le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva. Le Barça serait intéressé par Bernardo Silva, selon un rapport de la publication espagnole Don Diario. Les représentants du joueur et les champions de la Liga discutent d'un éventuel transfert cet été. Cependant, Jorge Mendes a fait une offre de 58 millions d'euros au Real Madrid pour le meneur de jeu de Manchester City. Depuis son transfert de l'AS Monaco à Manchester City en juillet 2017, Bernardo Silva s'est imposé comme l'un des meilleurs éléments de la Premier League. En raison de ses compétences techniques et de son contrôle du ballon, Pep Guardiola s'est appuyé sur l'international portugais comme un joueur fiable, en particulier lorsque la situation est devenue plus difficile. Il est arrivé que Pep Guardiola ne choisisse pas le joueur de 29 ans comme premier choix. Bien qu'il ait souvent fait allusion à un départ de l'Etihad, celui-ci n'a jamais eu lieu. Avec le club de Premier League, l'ancien meneur de jeu de l'AS Monaco a remporté tous les titres, y compris le triplé la saison dernière. Mais depuis quelques années, il a envie d'entreprendre un nouveau voyage. Il pourrait en avoir l'occasion lors de la fenêtre de transfert de l'été, car le Barça souhaite le recruter. Cependant, l'agent du joueur l'a proposé au grand rival de Barcelone, le Real Madrid. L'été dernier, le Barça a envisagé de recruter la star de Manchester City. Cependant, le transfert du milieu de terrain polyvalent n'a jamais eu lieu car les Blaugrana ne disposaient pas de la stabilité financière nécessaire pour réaliser une telle transaction. Le Real Madrid pourrait être en mesure de créer de la place en attaque et au milieu de terrain pour le meneur de jeu de Manchester City. Un accord pourrait donc se concrétiser puisque Jorge Mendes leur offre la possibilité de signer l'international portugais pour 58 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain pourrait représenter une concurrence féroce pour Barcelone et le Real Madrid en ce qui concerne Silva. Le FC Barcelone est l'une des nombreuses équipes européennes à la recherche d'un nouvel entraîneur cet été. Il y a quelques semaines, tout comme Jürgen Klopp à Liverpool, Xavi Hernandez a annoncé publiquement qu'il en avait assez. Qu'il en avait assez de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde et qu'il devait démissionner à la fin de la saison. Si le club catalan n'a pas été à son meilleur niveau pendant de longues périodes cette saison, il s'est remarquablement bien comporté depuis l'annonce de Xavi, ce qui prouve peut-être qu'il existe une équipe digne d'être sauvée. En effet, ils sont toujours en quart de finale de la Ligue des Champions et une victoire dans le Classico dans quelques semaines leur permettrait de se rapprocher du Real Madrid en tête de la Liga. C'est peut-être pour cette raison que le média espagnol Sport rapporte que le club prend des risques pour tenter de persuader Xavi de revenir sur sa décision. En outre, ils ont écarté la possibilité d'engager le très respecté manager du Sporting, Ruben Amorim, qui était considéré comme le favori pour remplacer Xavi. Le Barça joue un jeu dangereux en attendant la fin de la saison pour voir s'il peut le faire changer d'avis, car jusqu'à présent, Xavi n'a pas changé d'avis. Si ce n'est pas le cas, les Catalans risquent de devoir se démener pour trouver un nouveau manager dès les premières semaines de la trêve estivale afin d'intégrer la bonne personne, ce qui n'est pas la meilleure préparation pour la pré-saison et la nouvelle campagne en 2024-2025. Pour l'instant, il faut se concentrer sur le travail à accomplir. Tout est en jeu à ce stade et le moins que les joueurs de Xavi puissent faire est de tout mettre en œuvre pour réussir dans les deux compétitions. Mieux vaut essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Qui sait, il pourrait même surprendre tout le monde.